Chaque année, plus de 3320 tonnes de pesticides sont répandues sur les cultures agricoles girondines. La dernière émission de France 2, Cache Investigation, a mis en relief cette pratique qui pose un problème de santé pour les agriculteurs et pour la population. Dans nos campagnes, les pieds de vigne avoisinent souvent les habitations et quelquefois même les bâtiments scolaires. Lors de la réunion des maires du canton de Créon, Michel Douance, le premier magistrat de la commune de Saint-Genès-de-Lombault, a interpellé le secrétaire général de la préfecture sur ce sujet. L'émission de la semaine dernière a fait évidemment réagir. Bon, vous avez vu que malgré tout, la ministre de l'Environnement n'est pas montée au créneau en disant qu'il faut interdire la totalité des produits phytosanitaires, etc. L'État n'a pas emboîté le pas à cette façon de procéder qui est quand même un peu débattue. On attend aujourd'hui, c'est probablement un arrêté national qui redéfinisse en partie les normes applicables et en particulier les distances d'éloignement et ce qu'on considère comme étant des établissements sensibles. Donc on s'attend dans les mois à venir à proposer d'appliquer de nouvelles règles qui seraient probablement à la fois plus larges pour garantir la sécurité et la santé immédiate de nos concitoyens, et puis peut-être aussi des règles un peu différentes sur les distances ou des choses comme ça. Depuis 1980, le nombre d'enfants atteints d'un cancer progresse de 1% par an. Il n'y a plus guère de doute, les pesticides sont une cause de cette évolution constante. Bouger les mauvaises habitudes passe en premier lieu par une reconnaissance de ce danger. Après, les pratiques devraient évoluer, surtout si l'État apporte son soutien à des méthodes de culture plus respectueuses de la nature. C'est le souhait d'Anne-Laure Fabre-Nadler, conseillère départementale écologiste. On voit les difficultés dans lesquelles ça met l'État, et ça, il ne s'agit certainement pas de jeter l'opprobre ni sur l'État aujourd'hui, ni sur les viticulteurs, en les montrant tous du doigt et en disant « mon Dieu, les dangereux viticulteurs », c'est pas la question. Par contre, effectivement, on a une problématique de santé publique qui explose de plus en plus. Personnellement, je suis particulièrement touchée par le taux d'explosion des cancers chez les enfants, où là on ne peut pas dire que c'est à cause du vieillissement de la population, on a toujours été enfant. Et à partir de là, ça impose aujourd'hui de prendre des mesures fortes pour encourager les viticulteurs à sortir de certains produits. Donc effectivement, les plus dangereux doivent être probablement interdits par l'État. Au-delà, maintenant, il faut vraiment trouver des moyens d'encourager les viticulteurs. On en a pas mal sur le territoire qui sont passés en biodynamie ou en bio. Il y a des moyens aujourd'hui d'y arriver. Et ça ne peut être que la viticulture de l'avenir. Il faut sortir de ce cercle infernal de traitement. Il n'y a pas juste à lister les endroits où il y a des écoles ou des établissements sensibles proches des vignes. Il faut maintenant rentrer, c'est un véritable enjeu pour notre département qui est très tourné vers la viticulture. Il faut s'engager dans un processus de viticulture durable au plus vite.